Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme d'habitude, un petit tutoriel rapide, facile et simple. Cette fois-ci, c'est un tutoriel qui concerne le carrousel de page d'accueil. De plus en plus, ou plutôt dans tous les sites web, on voit des carousels dans la page d'accueil qui permettent d'afficher en fait les produits les plus utilisés ou pour mettre en avance des articles. Donc il est très important de savoir comment implémenter ce genre de carrousel. Alors, sur Drupal, il y a un carrousel et un module qui est très intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est le seul. Je pense le seul qui existe, je suis pas sûr, mais je pense le seul qui est le plus utilisé en tout cas, c'est niveau slider. Sachant que vous pouvez utiliser vous-même, vous pouvez créer vous-même aussi des slides avec par exemple avec les views. C'est pas facile, mais c'est possible de le faire. Il y a sur YouTube, vous pouvez trouver, je pense, des, des how-to qui peuvent vous aider. Mais aussi, le plus simple, c'est de faire avec Slider. Ça permet de vous donner des effets aussi avec la librairie de niveau slider. Et aussi, je pense même aussi, même si je me trompe pas, même aussi si avec Vue, aussi vous pouvez trouver des bibliothèques jQuery euh, qui vous permettre de faire des transitions jolies avec les slides, avec les carousels. Alors, l'installation de niveau slider. C'est simple. Tout d'abord, on va télécharger le module. Alors, save. Ensuite, il y a aussi d'autres modules qu'on doit télécharger avec. Alors, les librairies, oui, en sauvegarde. Et ensuite, il y a aussi les modules jQuery Update. Et on doit télécharger la version 7. Intéressant, ce module a été inclus par défaut sur Drupal 8. C'est très bien ça. C'est très bien ça. Alors, ensuite, il faut, je sais pas si je pense, il faut aussi télécharger la librairie de niveau slider. Mais je pense elle était déjà téléchargée, mais on va voir. Alors, ici, download, on télécharge. Très bien. Ensuite, on va copier. Alors, on extrait ici, extraire ici, extraire ici. Ici, on va extraire la librairie. Pour la librairie, donc comme il l'a indiqué ici, on doit l'appeler. Alors, il faut l'extraire dans librairie site, site name libraries, et puis on doit l'appeler niveau slider. Alors, on doit la nommer niveau slider. Alors, ici, on la nomme. Ah, attendez un instant, voilà, ouais, c'est juste. Très bien. Alors, on copie les modules. Sites, all, module, CTRL V. Très bien. Ensuite, on va aller dans Sites, All, Libraries. Alors, il est là, mais c'est pas grave. On va faire un copier-coller. Comme ça, on est sûr, certain, on a bien fait notre travail. Téléchargement, on va arriver. Ok, il ne veut pas copier. Alors, téléchargement, CTRL X, on revient, fait CTRL V, remplacer les fichiers destination, on sait jamais. Voilà, on a copié tous nos fichiers. Ensuite, on va aller sur notre site. Tout d'abord, on va aller sur module et on va installer
Donc jQuery, donc bon là jQuery directement on coche niveau slider, on fait en sauvegarde et automatiquement il va activer les autres modules. La particularité de ce tutoriel aussi, je ne l'ai pas noté, c'est que ce, ce tutoriel en fait aussi on va essayer que avec niveau slider il y a quelque chose qui n'est pas bien malheureusement, c'est que le module niveau slider n'est pas compatible avec le module multilingue. Donc on va faire une petite modification pour que ça fonctionne. Alors, structure, bloc, et on va le mettre niveau slider si on le trouve. Niveau slider, voilà. Featured, ok, très bien. On va aller dans module maintenant. Il est là, donc dans le bloc featured. Niveau slider, on va arriver. Tac. Voilà, on configure. On va prendre par exemple deux images, système solaire, save configuration. D'accord, et on va ajouter une autre image, Lausanne. Voilà. Donc, ici on l'appelle Lausanne. Lausanne, capitale vaudoise. Par exemple, si voilà, ici on peut choisir les transitions, sauvegarde. Ici, système solaire. Système solaire. Vous remarquez quelque chose malheureusement, c'est que ici on n'a pas on peut pas choisir, on peut pas afficher les images par langue. C'est ça c'est un problème. Malgré qu'ici qu'ils disent que on peut afficher les slides par page, mais si c'est le cas d'une page multilingue, ça ne fonctionnera pas. Alors, on sauvegarde et on regarde qu'est-ce qu'on a comme résultat. Et voilà, rapide, facile. On a ici on n'a pas. Ok, on va modifier rapidement. On va dire système solaire. Quelque chose de joli. Et voilà. Parfait. Maintenant, si on a si on a un site multilingue, euh, donc ici capitale vaudoise, et puis système solaire doit être traduit. Si là je clique sur français, ça va rester sur français. Si je clique sur anglais, ça va rester sur anglais. Donc il est important de savoir comment traduire le, euh, le module de slider, niveau slider. Alors, il y a alors je vais chercher sur internet niveau slider, multilingue. Alors je vais chercher. Il y a un patch qui a été fait qui permet de corriger ce problème-là. Ce patch-là est celui-là. Je peux vous le mettre, je vais le mettre en lien dans la description. Comme ça, vous pouvez directement le télécharger. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, comme ça, on va gagner un peu plus de temps. Et si on revient ici, Sites, All, Module, il s'appelle ici NS. Donc, je copie tout ça, CTRL-C, et je remplace ce qui existe déjà. Donc, ce patch-là permet vraiment de faire fonctionner le multilingue sur notre module niveau slider. Donc, vous constatez ici, lors de la configuration,
on n'a aucun moyen de traduire la page. Même ici, il nous indique que c'est possible de le faire. Show slide on specific page, ça veut dire afficher les slides dans des pages spécifiques, mais lorsque c'est le cas d'un site multilingue, ça va fonctionner. Et là, vous voyez ici, qu'est-ce que ça affiche? Le système multilingue. Donc avec ça, on peut afficher maintenant nos slides en français et en anglais. C'est ce qu'on va faire. Donc, donc là, lorsqu'on a ajouté tout à l'heure, je vais le faire, attendez, je ne sais pas si je peux faire CTRL Z. Oups. Je pense pas. Alors, on va faire téléchargement. Donc, j'aimerais bien que vous voyez la différence, hein. Donc, je vais prendre ici, niveau slider, extraire ici. Donc, ça, c'est la version originale. Je vais la copier. CTRL C, comme ça, vous voyez la différence. Ok, la version originale. Alors, la version originale, je fais CTRL F5, comme ça. Donc, vous voyez, dans la version originale, il n'y a pas la sélection des langues. Maintenant, si je reprends la version patchée, que je l'ai déjà effectué, CTRL C. Donc en fait, dans la version patchée, c'est uniquement le fichier. Il y a deux fichiers que je pense qu'ils vont être changés. C'est niveau slider, slides admin include, et puis les fichiers aussi niveau slider, slider include qui vont être modifiés. Alors, CTRL C, module, niveau slider, CTRL V, remplacer. Oui, j'aimerais bien remplacer tout. Magnifique. Et on ferme ça. On revient ici, on fait CTRL F5. Et voilà. Donc là, on va faire contenu qui est en français. On sauvegarde. Très bien. Ici, le contenu est également en français. Alors, pardon, oups. FR. Maintenant, on va ajouter maintenant si on veut la même image, mais cette fois-ci, on va mettre comment on va mettre Solar System. System. Et puis on va mettre anglais cette fois-ci. Et ici on peut changer plutôt, on va appeler Lausanne, ici on va appeler plutôt ville pour que ce soit beaucoup plus. Alors, image, Lausanne, sauvegarder. Et là, on va appeler ça. Ok, c'est toujours Lausanne. Et on va dire ça City. Et on va choisir anglais, save. Bien. On revient dans notre page d'accueil. Donc là, vous voyez ici Solar System. Déjà, on n'a que deux sliders. Si on met en français, ça va changer en système solaire. Bien évidemment, avec niveau slider, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, là, je vais voir. Vous pouvez mettre tout le contenu ici. Alors, il faut que je me rappelle le contenu. Vous pouvez donner, par exemple, des liens. Je pense, là, on est en français, en anglais. En article, sauvegarde. Donc, ici, des articles en français, FR article. Donc ça, ce sont des articles que j'ai créés qui sont en français ou en anglais. Ça, c'est bon. Voilà. C'est juste. Donc on est bon là. Lausanne, ok. Ça, c'est English, c'est juste.
Système solaire, c'est, on va faire en français. Je ne suis pas sûr que, enfin, Rondo par exemple, voilà. Je pense qu'on est bon. Ok. On teste. Tac. On va cliquer. Oups, alors, article. Alors, on va voir, est-ce que c'est juste structure, views. Alors, on va cliquer ici, edit. Voilà. Article en français. Tac. Configure, slide. Alors, je pense que je me suis trompé. Voilà. Tac. Voilà, c'est un tiré, pas underscore. Save. Sauvegarder. Il va arriver, on va arriver. Tirer, pas tirer bas. Je pense c'est bon. Non, ça c'est tiré. Sauvegarder. Tac. Tac. On est bon. On sauvegarde. Page d'accueil. On clique et on se trouve avec des articles en anglais. Donc là, Solar System. Donc, et maintenant, si on va cliquer en français, donc on est dans Ville. Et lorsqu'on clique, on a sur les articles en français. Quelque chose de très important aussi pour la page d'accueil, pour aussi le slider. Vous voulez que ça soit bien évidemment que uniquement sur la page d'accueil. Vous devez aller dans bloc, configurer, et puis vous pouvez dire ici, j'ai envie de l'afficher uniquement dans ma page d'accueil. Et voilà, ainsi, ici on n'a pas carousel, on l'a que uniquement dans la page d'accueil. Voilà, un petit tutoriel rapide, facile pour savoir comment utiliser les carousels ou sliders en anglais, en français et en anglais. Il est important, comme j'ai dit, de faire ce patch pour que ça fonctionne en multilingue. Sinon, ça va être quelque chose de dur de le faire et quasiment impossible de le faire. C'est vraiment ce patch, il est très bien. Je comprends pas pourquoi pour le moment ils n'ont pas encore inclus dans leur module. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Au revoir.